La plupart des habitants de ma petite ville ont entendu parler du frère du Christ. Et vous? C'est un nom ridicule, mais c'est un nom que je crains depuis mon enfance. Un nom que mon père prononçait avec révérence et un soupçon de folie. Les textes bibliques étaient de même inspiration, mais certains détails avaient été changés. Leur contenu précis était réservé à la paroisse et aux plus fidèles. Les histoires et les proverbes étaient répétés si souvent quand nous étions enfants que même si l'on n'y croyait pas tout à fait, le mythe s'installait dans nos croyances. Il s'enfouissait profondément dans notre cerveau. Un homme devenu déité, l'histoire d'un aveugle aux yeux innombrables et clairvoyants, qui un jour rencontra le Sauveur, qui lui offrit un banquet de nourriture sainte. L'aveugle l'engloutit, et ses yeux furent perlés de la grâce de la salvation et de la satiété. Les yeux emplis de reconnaissance, sa bouche se bloqua en un rictus. Des toiles s'accrochèrent à ses dents et à son palais. Et l'aveugle eut des hauts le cœur, car la multitude d'yeux et de pattes qui proliférèrent dans son gosier l'étouffèrent. Avec le temps, l'homme ne vomissait plus, mais son visage fut fendu d'un rictus de sérénité éternelle. Il put voir à nouveau avec des yeux empruntés, 8 pour être exact, scrutant depuis ses orbites brillantes. Un psaume que les enfants répétaient mot pour mot, à l'unisson. La sanction pour un mot écorché était terrible. Mon ami d'enfance prononça un mot de travers devant l'idole. Le silence tomba sur la salle de culte et les mouches vibrèrent. Un silence qui invitait à une colère rouge et bouillonnante. Ils lui fendirent les bras et les jambes en 8 parts égales. Un par un, chaque os entre le radius et le cubitus, le tibia et le péroné, lentement et méticuleusement, alors que mon ami hurlait. Son père participa au découpage avec la scie du garage qui servait à couper le bois pour les soirs d'hiver. Puis, ils le clouèrent aux planches de chêne au-dessus de l'autel. Le mythe prenait sa place dans nos esprits. Nous le laissions murmurer dans nos esprits, invitant à des actes inconcevables, et si le doute venait, nous étions élevés à l'image de notre Sauveur. Quand j'eus l'occasion de partir, je m'enfuis de la maison familiale pour échapper à cette secte. 18 ans, un âge sacré, l'âge de la première liberté, un âge de maturité et de promesses pour l'avenir. Comme tant d'autres avant moi, on me confia un pèlerinage. Je devais partir au vent et attraper une mouche. Elle apporterait un nouveau membre à notre congrégation, puis nourrirait l'essaim de l'abondance de son corps. Mon père qualifiait les mouches de chanceuses, mais elles criaient toujours, elles suppliaient toujours. Elles regardaient leur nouveau-né avec la même désolation impuissante, tandis qu'on les voyait disparaître dans une foule de mains étrangères et avides. Le festin suivait, sang, muscles et os réduits en subsistance pour des estomacs qui ne gargouillaient jamais de crampes. Je me souviens du sang qui tombait du menton de mon père après que la mouche de mon cousin ait accouché. Mon père et mon cousin étaient occupés à se sustenter, tandis que je refusais les portions qu'on me proposait. Mais il m'est arrivé de manger, je ne mentirai pas sur mes péchés. Ce qui est fait et ne peut être défait. J'ai entendu dire que le sort des mouches était tout aussi atroce, mais je ne l'ai jamais vu, et les femmes de la congrégation parlaient peu. C'était une vie monstrueuse, mais guidée par la folie collective et rassurante de la foi. Je regrette sincèrement les horreurs que mes mains ont commises, mais cette histoire ne parle pas de cela. Quand j'ai rencontré ma femme, j'ai flirté et charmé comme on me l'avait appris. Le Christ de la toile était un phare au centre du cosmos, une lumière charismatique tissant l'ordre à partir du chaos. J'étais son acolyte, il était mon précepteur omniscient. Sois patient, sois résolu, sois attirant et changeant comme le ciel. Attends ton moment béni, fais confiance à ton Sauveur. Ma femme souriait.
Elle riait et enroulait une mèche de cheveux bruns foncés autour de son doigt. Je souriais en retour. Je riais avec elle. Au début, je suivais la foi, je suivais les enseignements. Mais quelque chose s'est éveillé en moi, quelque chose d'interdit, une hérésie silencieuse mais inarrêtable. Nous dégustions un cappuccino, débattant d'un film moyen d'un réalisateur connu que nous avions vu plus tôt dans la soirée. Et je l'ai senti, la faim, ou quelque chose s'en approchant, le désir, l'amour. Une libération plus grande que le mythe et le rituel. Elle n'était plus une mouche. Dans une chapelle lumineuse et drastiquement différente de celle du Sauveur, elle devint une épouse et je devins heureux. Je ne lui ai jamais parlé du Christ de la toile. Pour elle, mon père était mort soudainement. Une tumeur dont le seul symptôme avait été une crise cardiaque dont il ne s'était pas relevé. Ma mère s'était donné la mort de chagrin. Je jouais de ces mensonges à la perfection, rôdé au jeu de la duperie. Nous avons loué une maison avec ce qui restait de ce qu'on m'avait donné lors de mon départ. J'ai trouvé un emploi de charpentier. J'allais au travail à pied sous le soleil chaud. Je rentrais chez moi l'esprit apaisé. 6 mois après notre mariage, la vie s'accéléra considérablement avec un appel du gynécologue. Elle annonça la nouvelle avec appréhension, mais quand je souris, je vis la tension quitter ses épaules. J'étais heureux. Et malgré le souvenir des mères hurlantes, de la chair déchirée et des nourrissons emmaillotés dans de la soie, je me suis permis de me sentir libre. Puis, au 3e trimestre de grossesse, l'isolement se brisa. Nous étions dans la salle d'attente d'un centre de santé. Un homme entra, longiligne et sinistre, vêtu d'un costume gris terne, le dos raide en s'asseyant. Il me fixait et mâchonnait sa lèvre inférieure. Je détournai le regard avec une grimace et lus le livre que ma femme lisait par-dessus son épaule. Quand je relevai les yeux, l'homme me fixait toujours, mais s'était avancé sur sa chaise. Il se penchait en avant, mâchonnant sa lèvre avec une ardeur croissante. « Je peux vous aider, l'ami » demandai-je en tentant de dissimuler mon malaise. Il répondit un seul mot. Apostat. Ma femme me questionna sur cette étrange rencontre le soir même, mais je haussai les épaules, tandis que la voix râpeuse de l'homme résonnait encore dans mon esprit. Je laissai mes pensées flotter quelques instants. Je restai éveillé cette nuit-là, à penser au nombre de fois où j'avais marché avec ma femme sans voir qu'une araignée m'observait de près. L'Église savait. Notre Sauveur sommeille les 8 yeux clos, et pourtant, il observe et toujours il sait. Je chassais le frisson. L'Église n'était pas omnisciente. Le Christ de la toile n'était pas réel. Nous pouvions partir loin et recommencer une nouvelle vie, ensemble, tous les 3. Je me réveillai en sursaut, trempé. Ma femme, elle avait perdu les os. C'était tôt, 2 semaines d'avance. Je me changeai et préparai un sac. Les contractions avaient commencé quand nous sommes montés en voiture. Elle gémissait, je conduisais. Dans la salle d'accouchement, j'essayais d'être utile, mais me retrouvais à attendre et à faire les 100 pas. J'étais un contremaître stressé face à une équipe bien plus compétente que moi. N'ayant rien à faire, mon esprit dériva vers des lieux sombres. Le décor présent s'effaça. Je n'avais vu des femmes accoucher que sur des dalles froides entre les bancs. Certaines étaient maintenues par des mains rugueuses. Ma femme ne souffrirait pas ainsi. À 2h59 du matin, je décidai que le soleil était assez proche pour aller chercher du café. J'embrassai le front de ma femme. Elle hocha la tête. Je parcourus les couloirs calmes. Le café était horrible, mais avait l'avantage de m'occuper les mains et l'esprit. Quand je revins et poussai la porte de la chambre, quelque chose n'allait pas. Non, non. Je me précipitai, laissant tomber mon café. La couverture était tachée de rouge.
son visage beaucoup trop pâle, les électrodes pendaient du moniteur silencieux. Je tirai la couverture. Ma femme était inconsciente, son ventre était ouvert d'une incision fine. Notre enfant avait disparu. La peau du ventre était recouverte de toiles d'araignée. Je fixai trop longtemps cette scène irréelle, puis tout revint d'un coup. Je hurlai. Dans le silence qui suivit, une voix derrière moi prononça un mot, un seul. Apostat. Je me retournai lentement. Je vis son visage, puis la tenue médicale, les gants recouverts de sang. Apostat, répéta-t-il. Mon père me regardait en fronçant les sourcils et referma la porte.